Sud Radio et vous, 6h24. Écoutez bien, pour tous ceux qui se sont réveillés fatigués avec la marque de l'oreiller peut-être sur le visage, eh bien, notre experte Sandrine Debrune va vous aider à mieux dormir, à retrouver un sommeil de qualité. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Notre sauveuse, directrice de la rédaction de Maison Créative. Ah bah oui, bah si, il faut le dire. Notre sommeil, il ne cesse de se dégrader. 35% des Français se déclarent concernés par ce phénomène de l'hypersomnolence. Autrement dit, on est nombreux à rêver, mais surtout rêver de son lit, notre lit. Et ce sont surtout les femmes, Benjamin, qui sont touchées à 41%. Chez les moins de 35 ans, on monte à 46%. Et chez les travailleurs de nuit, accrochez-vous, 61%. Donc en moyenne, les Français ne dorment que 6h50 en semaine, voire 7h48 le week-end. Et le sommeil est souvent perturbé par un tas de petits saboteurs. J'ai envie de vous dire que la pollution sonore et lumineuse en est un. L'hyperconnexion, 58% dorment avec leur smartphone allumé dans la chambre. Sans parler du confort, parfois très très discutable. Alors trop chaud, trop froid, un matelas trop dur, un matelas trop mou. Bref, à l'occasion de la journée du sommeil qui aura lieu le 13 mars prochain, j'ai envie de proposer quelques petits conseils simples pour améliorer le confort de vos nuits et peut-être enfin dire adieu au réveil en mode zombie pour certains. Oui, alors commençons par une première question. Concrètement, quand est-ce qu'il faut changer de matelas ? Alors, un matelas dure en moyenne 8 à 10 ans et certains signes ne trompent pas. Un affaissement visible, des creux au milieu, des bosses, des zones un petit peu molles ou encore des ressorts et une structure interne qui semblent avoir pris un petit peu leur retraite, mais bien avant vous surtout. Et donc là, faut changer de matelas. Et comment on choisit son nouveau matelas ? Comment on le choisit bien ? Si vous dormez sur le côté, c'est important, vous privilégiez plutôt un matelas moyen, plutôt souple, pour un accueil plus enveloppant. Pourquoi ? Parce qu'un matelas trop ferme va empêcher les épaules et les hanches de s'enfoncer correctement. L'idéal, c'est une mousse à mémoire de forme, un latex plutôt souple, un matelas avec des zones de confort vraiment différenciées. D'accord, donc ça c'est pour ceux qui dorment sur le côté. Et pour ceux qui dorment sur le dos ou bien sur le ventre, vous conseillez quoi ? Alors sur le ventre, c'est la position la plus contraignante pour le dos parce qu'elle accentue la cambrure lombaire. Il faut donc un matelas ferme et stable. Les matériaux adaptés, mousse dense, latex ferme, ressort en sachet ferme, pour éviter vraiment que le bassin ne s'affaisse. Sur le dos, l'objectif est de maintenir la courbure naturelle de la colonne vertébrale, notamment au niveau des lombaires. Donc on opterait plutôt pour un matelas de fermeté moyenne, une mousse à haute résilience ou plutôt des ressorts en sachet pour un accueil qu'on va appeler modéré peut-être. Donc en fait la fermeté du matelas, ça dépend de la position dans laquelle on dorme. Ça c'est important. Il y a aussi des... Oui, vous vouliez rajouter, Sandrine. Il y a des matelas hybrides aussi. Alors justement, c'est ça, il y a une petite solution. Ils sont de plus en plus populaires. C'est un matelas qui comporte généralement 3 couches. Donc il y a la base de ressort, une couche intermédiaire, une couche technique en latex. Bref, c'est une couche d'accueil qui va être composée plutôt de fibres, de matériaux respirants, c'est hyper important. L'équation elle est simple, ressort, mousse, latex. Résultat, soutien, confort, bonne ventilation, c'est particulièrement intéressant pour les couples, enfin pour ceux qui ont trop chaud la nuit, qui changent souvent de position pendant leur sommeil. C'est vrai que du coup on peut pas voir si on a le côté ventre, dos, sur le côté, c'est vraiment le combo idéal. Alors, ça suffit pas de choisir juste le bon matelas. Faut bien l'entretenir aussi. Alors, c'est rien de le dire quand même, parce qu'effectivement, si vous optez pour un modèle surtout double face, vous avez l'été, l'hiver, ça il faut le retourner évidemment. Ils ont été conçus pour cela. Vous avez surtout la chaleur et la régulation de l'humidité qui intervient. Et si vous avez un modèle à face unique, notamment en mousse à mémoire de forme, là il faut entre guillemets tourner. Comme le sens d'une montre, c'est un petite astuce signée Matelas No Stress. Ça limite l'apparition des creux, ça prolonge la qualité du soutien. C'est aussi le moment idéal pour aérer la literie, pour vérifier l'état du sommier, renouveler les protections. Et puis des fois un petit coup de vapeur sur le matelas, enlever les acariens, c'est quand même pas mal. Ça c'est un bon conseil aussi. Alors le confort thermique, il y a aussi l'option de la couette bithermique, c'est ça ? Alors ça, je trouve ça génial parce qu'effectivement, elle s'appelle la Ocho Duo. Son concept repose sur un double grammage. Il y a un côté chaud pour une sensation enveloppante, un côté tempéré, plus léger, idéal pour les nuits en fait, pour ceux qui sont en couple. Chaque dormeur peut du coup choisir son côté, la température qui lui convient, sans négociation nocturne aucune. Cette couette est fabriquée en France, donc c'est plutôt bien aussi, avec une enveloppe avec un cocon en tencel, donc respirante, garnissage moelleux, hypoallergénique, et surtout on a un petit prix, on a 89 € chez Pilot. Ah oui, ça se fait ça. Et alors, on termine côté oreiller personnalisable parce que là aussi, il y a matière à débat.
Ah oui, l'oreiller, c'est souvent le partenaire officiel de vos nuits. On a oublié le traversin, qui était vraiment pas une bonne chose, parce que c'est vrai que l'oreiller va soutenir la tête et le cou. Il va soulager la nuque, il va réduire les cervicales au réveil. Maintenant, l'alignement de la colonne vertébrale, on peut aussi prévenir le mal de dos, il peut même libérer les voies respiratoires et réduire la tendance au ronflement. Et bien sûr, il favorise un sommeil plus profond et plus réparateur. Alors, il va être carré, rectangulaire, en vague. Chaque position a son préféré. C'est le choix du garnissage aussi qui va être hyper essentiel pour la récupération. C'est un gros sujet, Benjamin, et je pense qu'on en reparlera une prochaine fois. Ouais, je pense qu'on pourra faire une chronique intégralement dédiée à l'oreiller. Oui, exactement. Ah bah oui, moi je suis chaud pour tester, effectivement. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos conseils, Sandrine Debrine, directrice de la rédaction de Maison Créative. Et puis grâce à ça, on va pouvoir dormir. On va se recoucher surtout là. Oui, je vous laisse vous recoucher. Merci Sandrine, à la semaine prochaine.